Configuring RIP version 1 and RIP version 2. Donc, dans cette partie-là, on va essayer de voir comment je peux mettre en place le protocole de routage. Donc, avec deux distances RIP, Routing Information Protocol, donc avec sa version 1 et la version 2. On commence tout d'abord par activer donc les trois routeurs qui constituent cette topologie-là. On commence par le routeur R1, par la suite le routeur 2, et on termine avec le routeur R3. Très bien. Donc, comme d'habitude, on commence par le routeur R1 pour réaliser ce qu'on appelle la configuration de base. Donc, réellement, on va essayer de configurer le nom du routeur et les différentes interfaces qui sont déjà utilisées dans ce lab. Donc, on commence par System View, System Name R1 et Interface Giga Ethernet 000. On donne l'adresse IP avec la commande IP address 10.0.13.1 avec le masque /2024. Très bien. Donc, maintenant, on va essayer de configurer une interface virtuelle, d'accord, qui va simuler la liaison avec un réseau local. Donc, cette interface-là, donc, elle va être configurée avec l'adresse IP 10.0.1.1 avec le masque /24. Très bien. On peut dire maintenant que le routeur R1 il est bien configuré. On va passer maintenant à la configuration du routeur R2. Très bien. Donc la ligne de commande. Donc on exécute la commande System View. Par la suite System Name R2. Donc l'interface Giga Ethernet 0.0.1. Donc elle va avoir l'adresse IP 10.0.12.2 avec le masque /24. Donc on va configurer aussi l'interface loopback 0. Donc loopback 0 avec l'adresse IP 10.0.2.2. Donc /24. Donc à ce niveau là on n'a pas configuré l'interface Giga Ethernet 00. On va la configurer par la suite dès qu'on termine le routeur R3. Donc pour le routeur R3 la même chose, on va configurer le nom du routeur et les différentes interfaces qui le constituent. Donc system name, donc sysname R3. Très bien. Interface Giga Ethernet 001. Adresse IP c'est 10.0.12.3. Donc IP address 10.0.12.3 avec le masque /24. On configure maintenant l'interface loopback 0. Donc avec l'adresse IP 10.0.3.3 et le masque /24. Très bien. Donc on va terminer avec la configuration de l'interface Giga Ethernet 00 du routeur R2. Donc l'adresse IP c'est
10 .0.13.2/24. Très bien. Donc, on a terminé la première étape qui est la préparation de l'environnement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est le test. On va essayer de voir à ce niveau-là, donc, quelles sont les interfaces qui peuvent communiquer ensemble. Donc, à partir du routeur R1, on va tester la connectivité avec le routeur R2. On va taper 10.0, ping 10.0.13.2. Très bien. R1 et R2 sont bien configurés. À partir de R2, donc si je fais maintenant, si je reviens à R1 et je fais le test avec le routeur R3, donc je vais tester la connectivité avec l'adresse IP 10.0.12.3. Donc, qui est l'adresse IP du routeur R3, donc ça fonctionne pas. Donc si je teste entre R2 et R3, très bien, vous voyez que ça fonctionne. Donc à ce niveau, donc je vois que seulement les interfaces qui sont directement connectées ils ont déjà une connectivité parfaite. Maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est la configuration du protocole RIP. Réellement, la configuration elle est très simple. Donc RIP 1 et j'ajoute le réseau directement connecté. Donc les réseaux directement connectés au niveau de R1, R2, R3, tous commencent par 10, qui est le réseau privé de la classe A. Donc il suffit de taper la même commande au niveau des trois routeurs qui est RIP1 network le 10.0.0.0. Donc ce que vous voyez que l'activation du protocole de routage, elle demande seulement une seule commande qui est la définition du réseau directement connecté. D'accord? Ici, on met seulement l'adresse du réseau principal, qui est le réseau 10, sans spécifier est-ce qu'il s'agit du 10.0.1 ou bien 10.0.13 ou ainsi de suite. Donc, après avoir déjà ajouté et activé le protocole de routage RIP au niveau des trois routeurs, on peut maintenant voir si on arrive à échanger des informations de routage entre les trois routeurs. Ce que vous voyez, c'est au niveau de R1, j'ai reçu 4 informations concernant, donc 3 informations concernant 3 réseaux qui sont distants. Le réseau 2.3 et le réseau entre le R1, le R2 et le R3 qui est le réseau 12. Aussi bien, je vérifie si j'arrive à R2, au niveau de R2, de recevoir les deux informations manquantes qui sont les deux réseaux 10.0.1 et le 10.0.3. Donc, vous voyez bien qu'on a bien reçu ces deux informations-là. Donc, et ils sont déjà ajoutés au niveau de la table de routage. Si vous regardez cost, la colonne numéro 3, numéro 4, vous voyez que cost, ça définit ce qu'on appelle le nombre de sauts, qui est un paramètre qui mesure la distance entre le routeur local et le réseau des distants qu'on a ajouté. Au niveau de R3, donc la même chose. Si vous remarquez, pour le premier réseau, vous voyez que le cost est égal à 2. Très bien, parce que pour arriver au réseau 1, il faut 2 routeurs intermédiaires. Donc, à ce niveau-là, on a vu que les tables de routage sont déjà remplies avec de nouvelles informations. On va essayer de voir maintenant si on arrive à pinguer le réseau 12, très bien, donc 12.3, c'est fonctionnel.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de voir quelles sont les commandes qui me permettent de vérifier si RIP fonctionne bien. J'utilise la première commande qui est debugging RIP 1. Donc je vais essayer de voir les détails donc de débugage du protocole RIP. Je vais afficher ces détails-là au niveau de ce terminal-là. Donc display debugging pour afficher tout ce qui est envoi et réception. Donc et les différents types de messages qui sont générés par le RIP. Terminal debug, c'est pour afficher tout cela au niveau de ce terminal qu'on est déjà connecté. Donc, ce que vous allez voir, c'est un ensemble de messages qui vont être affichés et qui indiquent exactement le protocole RIP qui est activé au niveau de ce routeur-là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Réellement, on va voir qu'il s'agit d'un ensemble de messages qui seront envoyés d'une façon périodique, d'autres messages qui seront reçus, et réellement ces paquets-là sont envoyés et reçus avec la version 1 du protocole RIP, puisque jusqu'à maintenant on travaille seulement avec RIP version 1. Donc pour désactiver ce débugage, on va essayer d'utiliser la commande undo debugging RIP. On va essayer maintenant de se focaliser sur seulement l'ensemble des événements qui sont générés par le protocole RIP en utilisant debugging RIP 1 event. Donc, maintenant, pour activer le protocole RIP v2, il suffit seulement d'exécuter la commande RIP 1 version 2. Donc, elle est très simple. Donc, RIP 1 version 2. Donc, la même commande, les mêmes commandes, on va donc répéter sur les trois routeurs. Donc, la question que se pose, quelle est la différence entre RIP v1 et RIP v2? Historiquement, donc RIP v1 il a été développé dans la période où on a ce qu'on appelle les adresses par classe, c'est-à-dire l'envoi des mises à jour entre les routeurs ne demande pas qu'on envoie avec l'adresse du réseau le masque de réseau, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas la notion de masque de réseau, donc variable ou bien masque de réseau qui diffère des masques de classe A, classe B, classe C, mais on a seulement les masques principaux qui sont donc le /8, /16 et /24. Donc RIP v2 il a été développé donc pour mettre à jour donc le comportement du protocole pour qu'il puisse soi-disant envoyer avec les messages de mise à jour non pas seulement l'adresse du réseau mais réellement l'adresse du réseau avec le masque de ce réseau. Pour cela on va voir par la suite que au niveau des messages de mise à jour on regarde l'envoi du réseau avec le masque /24 qui est utilisé donc dans cette topologie là. Donc réellement il n'y a pas de grand changement au niveau des trois routeurs.
Donc l'étape de routage, non pas une grande chose qui a été modifiée, mais aussi bien donc le test de connectivité, ça reste toujours donc accessible de passer d'un routeur à un autre routeur, même s'ils sont séparés par un ensemble de routeurs intermédiaires. Donc, on va essayer maintenant de vérifier qu'est-ce qui a été changé. Donc, j'utilise la commande terminal debugging pour activer le débugage au niveau de ce terminal et on va essayer de voir quels sont les événements générés par notre protocole de routage RIP, donc qui a l'identifiant numéro 1. Très bien. Donc ce qu'on voit, donc un ensemble de messages réellement qui reflète qu'il y en a un ensemble d'événements donc qui ont été générés au niveau de ce routeur là. Maintenant on va essayer de voir réellement qu'est-ce qui est en train d'être échangé. Donc avec la commande debugging rip un packet, on voit réellement un ensemble donc de messages qui désigne l'envoi ou bien la réception d'un ensemble de mises à jour qui sont structurées avec la version 2 de protocole RIP. Donc vous voyez l'adresse du réseau avec le masque donc de ce réseau /24 qui apparaît au niveau de message de mise à jour. Donc à ce niveau-là, on peut dire qu'on a terminé notre lab, donc configuring RIP v1 and RIP v2. Merci pour votre attention.